je vais donner la parole au savant blanc. Ce qu'on va faire... Savant noir, Ok. pas blanc. Savant noir, autant pour moi. Savant noir, oui, je suis un peu gros. Savant Il est blanc, en train de savant te noir, voilà, blanchir, c'est un hein. Il est peu, en train de te voilà. blanchir, hein, Jeff. Ouais, je suis un peu, voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, ok. Bon, on va faire comme ceux qui sont là, hein. Ceux qui sont là, commentez comme vous voulez. Ok, commentez. Ok, et Gazim, laissez-les commenter comme ils veulent. Non, on s'en bat les couilles. Que Medusa soit, ça c'est moi qui pense, hein. Que Medusa soit, c'est Medusa. Il est forcément Dieu. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Il est Dieu pour les Kémites. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, il est Dieu des Kémites. Ça, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, c'est non discutable. Il est Dieu au siècle des siècles. Pour les Kémites, là. Pour lui, là. Pour eux. Pour les Kémites, il est Dieu pour le siècle des siècles. Mais pour nous chrétiens, Medusa n'est pas Dieu. Il le sait. J'ai déjà pris un débat, je l'ai fouetté. Clair et net. Voilà, j'ai déjà pris un débat clair et net. Voilà. Donc, ça là, ça dit que ce que tu dis là, c'est très logique. C'est très propre. Parce que logiquement parlant, comment des Kémites vont venir écrire Dieu, c'est-à-dire, bon, tu sens qu'ils font ça pour attaquer la foi chrétienne. Bon, pour moi, je trouve ça ridicule en fait. Mais que je ferme le live, que je ne fais pas le live, sur son live, il est Dieu. Ils vont le dire Dieu Kémite, Dieu des siècles, Dieu des lumières, Dieu des 3 siècles, Dieu des 3 cieux. Ça, c'est clair? Donc, une fois que les commentaires sont activés là, ils vont forcément écrire Dieu des siècles, Dieu des lumières, Dieu des lunes, Dieu des Kémitis, Dieu des... je ne sais quoi. Ça, on ne peut même rien bloquer à ce sujet-là. Mais Medusa sait qu'aussi longtemps que lui il est là, en débat là, il ne peut jamais être Dieu. Parce qu'on a fait un débat lui et moi. Si on veut, on peut reprogrammer le débat pour voir qui est vraiment Dieu. Bon, moi, je ne suis pas Dieu. Pour reprogrammer, pour voir exactement qui a vraiment la couronne, on peut reprendre ça. Mais si on coupe la vie là, il est Dieu chez les Kémites. Ils vont dire qu'il est Dieu là-bas. Ça va, non, tu es d'accord avec moi, non? Comment dirais-je, l'apôtre. Parce que moi, personnellement, même là, moi, mon problème, c'est pas que Medusa est Dieu ou pas. Parce que tu vas voir, il y a différents dieux. Hein. Voilà, chacun a ses dieux. Il y a des dieux bouddhistes, il y a dieux musulmans, il y a dieux. Donc, voilà, ça, moi, pour moi, je trouve ça un problème. Quoi. Donc, on avance et puis voilà. Tu vois, mais moi, j'aimerais savoir seulement que. Parce que, par exemple, le kémitisme, là, on dit que, voilà. Il faut qu'on laisse la religion parce que la religion n'enseigne pas une personne d'être, voilà, ne peut pas enseigner d'être de bonnes personnes et voilà, ça peut aliéner quelqu'un. Mais si on voit que, par exemple, on dit qu'il est Dieu du Congo. Ok. Bon, si on voit par exemple dans le commentaire que les Kémites ils ont le même comportement, moi je me pose la question. Alors est-ce que réellement c'est là-bas que je dois partir? Parce que je ne peux pas partir dans un endroit où les mêmes personnes sont en train de m'insulter dans le commentaire. Voilà, tu as vu. Tu vois, parce que si tu dis qu'il faut que les gens quittent l'islam parce que c'est une religion qui aliène les gens et que les mêmes Kémites aussi dans le commentaire en train d'insulter les gens, tu te poses la question, est-ce que réellement eux aussi sont sur la vérité? Parce qu'il faut que tu prouves aux gens que oui, là, il faut devenir un Kémite a un bon comportement. Mais si on voit que vous êtes en train d'insulter les gens, ça n'a pas de sens. Voilà. Non, continue. Ça va blanc, continue. Ça va noir, continue. Il faut être exemplaire. Tu es sur un live là. Là, il y a beaucoup de dieux. Il y a le dieu de l'islam qui est là. C'est pas lui. Mais il y a Allah qui est là. Il y a le christianisme qui est là. Mais toi, tu es Dieu en toi. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on vous reproche, en fait. C'est ce qu'on vous reproche. Tu peux bien prêcher ton idéologie sans pourtant être farfelu, en fait. Tu es Dieu en quoi? Tu as créé quoi? Même les caca, tu peux rien créer. Les bas, tu peux rien créer. Bon, c'est pas toi, Medusa. Tu n'as aucun problème. Ceux qui sont en commentaire là. Ça va nous répondre. Il faut répondre. Moi, j'ai des questions. Hein. Il me reste 30 minutes. J'ai des questions. Ça va nous répondre. Il faut parler. Il a beaucoup parlé. Hein. Ça va tout. Donc, de toute façon, comme moi je dis, c'est pas un débat, voilà, c'est juste un échange pour qu'on puisse avoir une idée. C'est quoi l'islam, c'est quoi le christianisme, c'est quoi le kémitisme. Si on doit abandonner la religion, comme je dis bien, il faut qu'on retourne dans un endroit où on peut avancer. Parce que si le christianisme et l'islam fait qu'on recule, donc si on revient sur nos ancêtres et nos cultures et tout ça, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour qu'on puisse avancer? C'est ça qu'on doit en discuter. Parce qu'on ne peut pas quitter l'islam et puis devenir dans le kémitisme et que là-bas aussi également, il n'y a pas
Voilà, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de concret qu'on peut mettre en place. Mais moi, personnellement, je comprends l'idée de Medusa. Il dit que oui, un Africain, on doit venir sur l'identité culturelle qui comprend beaucoup de choses, hein, qui comprend beaucoup de choses, les langues, par exemple, les normes, les symboles, les langages et les rituels et tout ça. Mais il faut savoir qu'en Afrique aussi, également, tout n'était pas bien. Hein. Voilà, nos ancêtres là-bas, ce n'est pas tous les ancêtres qu'il faut suivre. Il y a des ancêtres qui étaient des voleurs, des vagabonds, voilà, qui faisaient des choses aussi également, on ne doit pas le suivre. Moi, personnellement, et comme il a dit que l'islam, c'est de défendre les intérêts des Arabes, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que moi, personnellement, je ne suis pas un Arabe. Je parle l'arabe comme je parle le français, mais je ne m'habille pas comme un Arabe et pourtant, je suis musulman. Tu vois, je ne m'habille pas comme un Arabe et je dis, moi, je suis marié, ma femme est là. Je dis jamais ma femme ne porte un voile des Arabes parce que c'est pas dit. Voilà. Et aussi également, cette langue-là, je ne suis pas obligé aussi également de prier en arabe. C'est tout. Parce qu'il n'y a aucun verset coranique. Il n'y a aucun verset coranique qui m'oblige à parler la langue arabe quand je prie, déjà, parce que ce sont les sunnites. Parce qu'il faut comprendre que l'islam est là, le sunnisme aussi est là, parce que le sunnisme, c'est une idéologie qui a été inventée par des humains et par des Arabes eux-mêmes. C'est pour cela que tu ne trouveras jamais un savant noir. Jamais. C'est pour cela que moi, je me suis dit, ça va noir. Pourquoi? Parce que la communauté noire dans l'islam, même là, est en retard. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ont dit que l'islam leur appartient. Donc, et ils enseignent. Moi, pour moi, la manière dont moi je comprends l'islam, ce n'est pas la manière dont les Noirs arabes là, qui partent en Arabie Saoudite, en Iran, là-bas, d'aller prendre l'idéologie des gens pour aller imposer à nous. Si l'islam est universel, moi je dis correctement, si l'islam est universel, donc ça ne doit pas nous imposer de nous habiller comme un arabe, de parler l'arabe forcément à notre prière là-bas ou d'aller visiter. Moi je dis très bien, même si tu me donnes gratuitement 7 millions, je ne vais pas aller à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce qui se passe à la Mecque, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Tu vois, aller jeter le caillou à Satan, c'est écrit nulle part dans le Coran. Aller embrasser la pierre noire, c'est écrit nulle part dans le Coran. Aller se coller là-bas, c'est pas obligé. Et même aller à la Mecque, ce n'est pas une obligation. Moi, je dis très bien, ce n'est pas une obligation d'aller à la Mecque. Tu peux vivre jusqu'à la fin de ton jour sans mettre le pied en Arabie Saoudite là-bas. Tu es toujours musulman. Il n'y a rien qui change. Tu vois? Donc, si, par exemple, le culture est la langue des Arabes, moi, je ne suis pas d'accord avec ça aussi également, parce que, comme je dis bien, dans la société, la langue arabe n'est pas meilleure que la langue bambara, ni le français, ni notre langue là-bas qu'on parle en Afrique là-bas. Et les Arabes ne sont pas mieux que nous. Et d'ailleurs, même là, dans le Coran, Allah insulte les Arabes plus que tout le monde. Quand tu regardes Surat 9, verset 97, Allah est clair là-bas. Je vais réciter le verset. Voilà ce que Dieu dit aux Arabes. Il concasse. Voilà ce que Dieu dit aux Arabes. Quand on regarde Surat 9, verset 97, il a dit là-bas, Al-Arabe, ce sont les Arabes, sont les pires dans la mécréance. Mécréance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'applique pas ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire les Arabes, quand tu pars dans leur pays, ils ne font pas ce que Dieu les a dit. Par exemple, de faire du bien, de laisser le mal. Non, ils sont pires dedans. Et dans l'hypocrisie aussi. Ils ont dit que les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie. Ce qui veut dire quoi? Ce qu'ils disent dans leur bouche, ils ne font pas. C'est ça un hypocrite. Il fait semblant d'être une bonne personne, mais il n'est pas. Moi, je suis musulman, mais si je pars dans un pays, en Arabie Saoudite, au Maroc n'est pas un pays arabe déjà. Voilà. Et au Maroc, en Tunisie, tous les pays arabes, si moi je parle là-bas en tant que musulman, ils me traitent comme un esclave. Mais ce n'est pas ce que l'islam demande. Mais les Arabes ne font pas ce que l'islam demande. Les Arabes font ce qui les arrange. Et les Arabes nous maltraitent, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça moi je dis bien, moi ma manière de comprendre l'islam, si les Noirs avaient compris de cette façon, on n'allait pas être en retard. Parce que l'islam n'empêche pas de travailler. L'islam n'a jamais dit à quelqu'un, comme Dieu même a dit dans le Coran, il a dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas ta situation à tant que toi-même tu ne décides pas de changer ta situation. Donc, si le noir ne prend pas leur vie en main et leur destin en main, qui va venir les changer? J'ai dit très bien. Ce n'est pas en restant à la maison que Dieu va te donner l'argent. Non, Dieu n'a pas l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué l'argent. Le franc CFA qu'on est en train de manger, c'est fabriqué en France ici. Donc, moi, je crois que c'est ça. La manière dont on nous a enseigné cette religion, c'est ça qui a fait qu'il y en a qui sont devenus des aliénés. Ils ont abandonné leur culture. Sinon, moi, je suis musulman. Je suis fier de ma culture. Je suis fier d'être noir, je suis fier de parler ma langue et je vais jamais supporter la Palestine.
Tant qu'il n'y a pas la paix en Afrique, moi, j'ai rien à foutre. Parce qu'un Palestinien qui est là-bas, je n'ai jamais vu un Palestinien qui est en train de prendre le drapeau du Mali, Congo, pour aller manifester. Parce que non. Et pourquoi pas? Est-ce que la vie d'un Arabe est meilleure que la vie d'un Africain? Non. Et pourtant, c'est genre de personnes. C'est pour ça, moi, je vous dis, il faut vraiment faire la différence entre les gens qui sont partis étudier en Arabie Saoudite et en Iran et en Égypte là-bas et venir nous donner des idéologies qui n'ont absolument rien à voir. Qui n'a rien à voir avec l'islam. Moi, je mets au défi quiconque, Wallah, je jure au nom de Dieu, je mets au défi quiconque de me donner un seul verset dans le Coran où Dieu nous dit où Dieu a insulté le noir, où Dieu a dit que les noirs ne sont rien, où Dieu a dit il faut abandonner ta culture, il faut ressembler à un arabe. Ça n'existait pas. Même le voile que les femmes portent là, ce n'est pas coranique. Ce n'est pas coranique. Parce que le mot hijab n'a rien à voir avec le voile. Mais djellbab là-bas, c'est des vêtements que les Arabes portaient. C'est pour ça que j'ai dit que le Coran parle beaucoup des comportements des Arabes plus que nous les Africains. C'est pour ça que j'ai dit clairement, ce n'est pas les Arabes qui sont venus nous enseigner l'islam. Moi, pour moi, l'islam, c'est d'être une bonne personne. C'est de croire à un créateur et d'être une bonne personne. Et si tu es une bonne personne, alhamdoulilah, ça va dans la société. Parce que quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui fait le pèlerinage, mais il n'a pas de bons comportements, lui ne peut pas être considéré comme un musulman. Moi, c'est ma manière de comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je suis coraniste. Je suis uniquement le Coran, même si vous dites que oui, le Coran n'est pas parfait, il y a des fautes là-dedans, oui. Mais quand même, il n'y a pas que de mal là-dedans, il y a du bien aussi également. Bon, s'il y a des mal là-dedans aussi également, comme Dieu Médouza est là, donc il va nous dire ce que vraiment le Coran enseigne. Mais j'aimerais que vous preniez note aussi également les bonnes choses qui sont là-dedans aussi également. Parce que même si tu n'aimes pas ta femme, tu peux dire que oui, j'aime pas ma femme, mais quand même, il m'a aidé, il m'a préparé un jour quand même la nourriture que j'ai vraiment aimé, quoi. Voilà, je m'arrête un peu là.